Point Sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. L'événement sportif qui focalise l'attention est la Coupe du monde du football de moins de 17 ans qui débute après-demain au Qatar avec la participation de la Tunisie. La 20e édition de la Coupe du monde de football le U17 qui se déroulera du 3 au 27 novembre au Qatar verra la participation pour la première fois de 48 sélections parmi lesquelles 10 africaines dont la Tunisie. Les Aiglons qui seront à leur 4e participation à la Coupe du monde U17 feront partie du groupe D composé des Fidji, de l'Argentine et de la Belgique. Notre sélection U17 débutera le lundi 3 novembre à 16h45 face aux Fidji. Le jeudi 6 novembre, elle affrontera à 14h30 l'Argentine et le dimanche, elle terminera la phase de poule en donnant la réplique à la Belgique. Les 2 premiers des 12 groupes se qualifient pour les 16e de finale, en plus des 8 meilleurs 3e. Football encore, le championnat de Tunisie de la Ligue 1 et 2 se poursuit ce week-end avec respectivement les matchs de la 12e et la 7e journée. En Ligue 1, le club africain premier avec 25 points accueillera cet après-midi à 14h30 au stade Hamad Agribi de Radès Soliman, 14e avec 9 points. Le sommet de cette ronde se déroulera demain à Sfax où le club sportif sfaxien, 7e avec 17 points, recevra l'Espérance sportive de Tunis, 3e avec 24 points. Le programme complet de la 12e journée du championnat Tunisie de football de Ligue 1. Aujourd'hui, à partir de 14h30, Club africain Soliman, match retransmis par l'Ouattaniya 1. Étoile sportive du Sahel Metlaoui, match retransmis par l'Ouattaniya 2. AS Gabès, Union sportive monastérienne, match que vous pourrez suivre sur l'Ouattaniya 2. Union sportive Benguerden, jeunesse sportive Kerwanèse, match qui sera diffusé en différé. Demain, le dimanche 2 novembre, il y aura toujours à 14h30 Club sportif sfaxien Espérance sportive de Tunis, match retransmis par l'Ouattaniya 1. Jeunesse sportive de l'Amran, Stade tunisien, match retransmis par l'Ouattaniya 2. Club athlétique bizartin olympique de Béja, match qui sera diffusé en différé. Espérance sportive de Zarzis AS Marsa, match retransmis par l'Ouattaniya 2. En Ligue 2, la 7e journée du championnat de Tunisie de football est favorable à la Tataouine, leader du groupe A, qui accueille Hamamsous 7e et à Sakit Deir, premier du groupe B, qui reçoit Moknin 11e. Les matchs du groupe A commencent cet après-midi à 14h30. Au programme Bousselem Bouhajla, Cheb Kerkena, Aguerb, club sportif d'Amamlif, Tataouine Hamamsous. Demain, il y aura 2 rencontres. Megrine Sport, Stade africain de Menzel Bourguiba. Mseken Ben Arous, le dernier match du groupe A, se déroulera le lundi 3 novembre. Le Sfax Railway Sport accueillera El Mekarem de Mahdia. Pour le groupe B, les rencontres débutent cet après-midi avec le match opposant Sakit Deir à Moknin. Demain, il y aura Jendouba Sport, club sportif de Korba, Qsour Sef AS Ariana, Jelma Qawaf El Gafsa, Kasrine Qal'a Sport, Stade Gabésien ES Bouchamma et club sportif de Rdaïf Olympique Sidi Bouzid. En taekwondo, la Tunisie réalise une belle performance en terminant 4e au 25e championnat du monde à Wuxu en Chine avec 2 médailles d'or. C'est le meilleur résultat obtenu par notre sélection de taekwondo au cours de ses participations au championnat du monde de taekwondo, avec 2 médailles d'or, œuvre de la jeune Wafa Masrouni âgée seulement de 17 ans. Wafa Masrouni a battu en finale de la catégorie des moins de 62 kilos la championne olympique 2024, la hongroise Viviana Marton. Khalil Jendoubi a remporté la 2e médaille d'or en moins de 63 kilos. Avec 10 taekwondistes dont 4 filles, 6 garçons, la Tunisie termine le 26e championnat du monde à la 4e place. Derrière la Turquie, vainqueur de la compétition avec 3 or, 2 en argent et 1 en bronze. La Corée du Sud 2e et le Brésil 3e. Un total de 940 athlètes issus de 176 pays ont pris part au 26e mondial de taekwondo à Wuxu en Chine. Au championnat d'Afrique d'aviron de plage qui se tient en Afrique du Sud, de belles prouesses de Nora Meur qui obtient la 2e du classement général.
Cette deuxième place au championnat d'Afrique d'aviron de plage avec 12 médailles vient confirmer la médaille d'argent obtenue le mois dernier au mondial de Shanghai. Les médailles d'or au championnat d'Afrique d'aviron de plage sont Khadija Karimi au skiff senior, Mohamed Amin Hafsa au skiff U23, la paire Mohamed Rayan Hafsa Khadija Karimi au double mix senior, la paire Mohamed Karimi Ihab Larouen au double scull U23 et Ihab Larouen au skiff homme junior. La deuxième partie du championnat d'Afrique d'aviron qui a commencé le mardi 28 octobre débute aujourd'hui avec les épreuves d'aviron classique à Rudplat Dam à Tswan en Afrique du Sud. En volleyball, l'avant-dernière du championnat arabe féminin des clubs champions se déroule ce soir. Cette sixième journée comporte les matchs suivants. À 14 h au Palais des Sports d'El Menza, Nasr Bjaïa d'Algérie, Al Ayoun du Koweït. À 16 h, Al Roued de Syrie, Espérance sportive de Tunis. À 18 h, le club africain affrontera le club féminin de Carthage. Salwa Soubeh du Koweït est exempt pour cette journée. Demain, la dernière journée, à 14 h, Salwa Soubeh Al Roued de Syrie. À 16 h, club africain Espérance sportive de Tunis. À 18 h, Nasr Bjaïa, club féminin de Carthage. Le classement du championnat arabe féminin de volleyball après 5 journées. À la première place, le club féminin de Carthage avec 12 points. Bjaïa deuxième avec 10. Troisième, le club africain avec 9. Quatrième, l'Espérance avec 8. Cinquième, Al Ayoun du Koweït avec 3 points. Sixième, Salwa Soubeh du Koweït avec 3 points. Septième, Al Roued de Syrie avec 0 points. En volleyball encore, la deuxième journée allée du championnat de Tunisie Télécom de la division nationale A se déroule ce soir. Dans la poule A, à 16 h, stade le Saïdi Sidi Boussaïd, Espérance sportive de Tunis, club olympique de Kelibia, Mouldi et de Bousselem, avenir sportif de la Marsade et Touna Sport. Dans la poule B, à 16 h, club sportif d'Amamlif, association sportive des télécommunications de Sfax, Fatah Hamam L'Ghzez, étoile sportive du Sahel, et à 17 h, Union sportive des transports de Sfax, club sportif sfaxien. En handball, le tournoi international Heshmi Razgala prendra fin aujourd'hui avec la rencontre opposant notre 7 national au son homologue du Koweït. La rencontre Tunisie-Koweït débutera à 16 h à la salle de Grombelia et marquera la fin du tournoi amical international pour rendre hommage à la légende du handball tunisien Heshmi Razgala, décédé le 9 septembre dernier. Ce tournoi international amical se déroule avec 4 sélections, la Tunisie, le Koweït, la Guinée et l'Iran. Par ailleurs, le 7e championnat arabe féminin des clubs champions et des clubs vainqueurs de coupe débute aujourd'hui. Il prendra la relève du tournoi international amical Heshmi Razgala à Garumbelia avec la participation de 8 clubs. La première journée comporte 2 matchs pour le compte du groupe A. À 16 h, le club de Moknine affronte le club Qassayoun de Syrie et à 18 h, l'AS Hammamet sera opposé à El Green du Koweït. C'est la fin de Point Sport. L'information à retenir, notre sélection nationale de football des moins de 17 ans entame après-demain au Qatar sa participation à la Coupe du Monde en affrontant les Fidji à 16h45. Quittons dans ce monde insolite le bruit des pelles mécaniques qui construisent quoi?